Alors là, on emprunte le corridor entre la salle de commandement et une autre salle. C'est absolument tout en super état. Et voilà, au bout du corridor, on arrive dans une salle. Je sais pas, je pense que ça va être les salles de vie, j'en sais rien. Ah non, ça c'est le silo. En fait, quand on arrivait dans le silo de lancement, qui est tout monté, complètement isolé de vibrations par rapport au reste, avec une épaisseur du mur très impressionnante. Je ne vous explique pas le nombre de tuyaux vers un circuit électrique. Monter ce ressort. Ici, d'après ce que j'ai compris, on est au deuxième étage. Du fameux Titan. Et on va pouvoir descendre pour aller voir un petit peu la partie inférieure. Alors on voit toutes les plateformes qui sont relevées, sauf celle-ci. Et à tous les niveaux, il y a des plateformes pour pouvoir intervenir dessus, je pense. Et quand je vous dis qu'il y a un nombre monstrueux de circuits hydrauliques et d'eau et électriques, c'est pas de la rigolade. Alors on retrouve encore plein de choses montées sur ressort. Ah, un joli petit miroir. Ça permet de voir un peu la hauteur. Pas très facile avec le téléphone. Voici une douche d'urgence pour les yeux et pour la face en cas de contamination. Alors, c'est la fin de la visite souterraine. On va aller voir le missile, je pense, depuis le sommet, depuis l'endroit où il sort. C'est assez impressionnant de voir l'état du site. On a l'impression qu'il pourrait être mis en marche du jour au lendemain. Ça, c'est les remorques qui servent à transporter les fluides de propulsion. Allez, on va voir la bête par-dessus. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, pas évident. Hein. On va essayer d'aller de l'autre côté. Un peu bien mieux. Hein. Là, pardon, je vous ai.
Et en voici les motorisations. C'est bizarre, hein, ça ressemble un peu au moteur de SpaceX. Allez, fin de la visite.